Vous l'avez apprécié à Metz en juin 2012. Il a animé de main de maître la finale de la SNPC lors de nos universités DCF d'octobre 2013. Il va vous conquérir à nouveau ici à Biarritz. Je vous remercie d'accueillir notre maître de cérémonie, Thierry Vatelet. Innovation, nouveauté, changement. Ce sont des mots qui nous sont familiers aujourd'hui, ce sont des mots de notre époque, mais il n'en a pas toujours été ainsi dans l'histoire de l'humanité. Dans l'Antiquité, dans le monde de Socrate, il n'y a pas d'innovation. C'est un monde cyclique, c'est un monde qui tourne sur lui-même. Si vous voulez connaître le futur, il vous suffit d'avoir vécu longtemps déjà. Dans ce monde-là, si vous êtes ancien, on vient vous consulter, pas pour savoir ce qui s'est passé, mais sachant ce qui s'est passé, on croit que cela va revenir. C'est un monde cyclique. Tout change en 1485. 1485, un homme jeune, beau, riche, intelligent, il n'a pas 30 ans, il s'appelle Pic de la Mirandole, il arrive à Paris dans l'université la plus irradiante de son temps, c'est un Florentin. Et il vient pour s'inscrire et défendre 900 thèses. Juste avant, il se retire pour répondre à une question que vous vous êtes posée, que je me suis posée. Qu'est-ce qui caractérise l'homme par rapport à toutes les autres espèces sur Terre? Et il va répondre dans un petit livre, Oratio hominis dignitate, discours sur la dignité de l'homme. En un mot, dit-il, ce qui caractérise l'homme par rapport à toutes les autres espèces, c'est un mot, puissant et fragile à la fois, le mot liberté. C'est-à-dire la capacité pour l'homme de pouvoir construire la seconde qui vient, de pouvoir décider, maîtriser la seconde qui vient, c'est-à-dire être maître de son futur. À partir de là, tout est prêt pour pouvoir entreprendre, tout est prêt pour pouvoir innover. Vous avez cette capacité à pouvoir changer ce qui arrive, parce que vous l'avez décidé. Le temps est prêt à l'époque pour l'innovation. Et cette fin de XVe siècle regorge de découvertes et d'innovations. Voici deux. 1492, Christophe Colomb part, plein ouest. Tout ce qu'il veut, c'est atteindre les Indes. Quand il débarque, il est convaincu d'y être. Il faudra 3 ans pour qu'on se rende compte de l'erreur. Il a découvert une terra incognita. 3 ans, l'erreur d'un géographe, l'erreur d'un imprimeur, pour que l'on trouve sur les cartes. Enfin, America, ce que l'on retrouve aujourd'hui, c'est son premier vice-amiral, qui s'appelle Amerigo Vespucci. Et c'est comme cela que l'on va baptiser ces terres-là, les terres d'Amérique. C'est donc une formidable erreur. Il n'était pas parti pour découvrir cela. Ce qui a d'ailleurs fait dire à Winston Churchill, vous le savez, que Christophe Colomb était le premier des socialistes. Quand il est parti, il ne savait pas où il allait. Quand il est arrivé, il ne savait pas où il était. Et il l'a fait avec l'argent du contribuable. Il l'a donc découvert par hasard. Ça s'appelle la sérendipité. Ne cherchant rien, vous trouvez parce que vous êtes curieux. Deuxième exemple, c'est Gutenberg. Gutenberg fait les vendanges. Et voici ce qu'il note dans son livre, dans ses souvenirs. Je vis le jus de raisin couler dans la cuve et remontant de l'effet à la cause, je vis la presse et sa puissance. Par analogie, tout est prêt dans sa tête pour construire la presse à imprimerie. Vous voici au seuil de votre congrès. Puis-je, en toute humilité, vous donner un tout petit conseil. Gardez bien tout au long de ce congrès une case blanche, un endroit où vous ne noterez rien. C'est là où vous pourrez noter ce qui arrivera de nouveau, un brin de chaos,
un aspect transgressif, une interdiction. C'est toujours sous ces formes-là que l'innovation à venir se manifeste. L'innovation n'est jamais une convention. L'innovation n'est jamais quelque chose d'autorisé. Il y a toujours un interdit, quelque chose d'époustouflant, d'étonnant, de rebutant parfois, dans ce qui deviendra un peu plus tard l'innovation. Ne vous en privez pas. Si votre page est déjà complète, où allez-vous mettre l'inattendu? L'inattendu, si vous ne l'attendez pas, il ne vous attendra pas. Puis-je vous demander avec moi de réserver une ovation en accueillant le président des DCF, Jacques Ben. Jacques, nous y voilà, 2 ans après Metz, Biarritz. Oui, 2 ans après Metz, Biarritz, 2 ans de travail, 2 ans de passion, et puis un résultat qui a commencé à apparaître à vos yeux hier au soir pour une véritable soirée d'entrée en matière extraordinaire. Et puis aujourd'hui, nous sommes tous en place pour vous offrir le meilleur congrès possible. Alors je voudrais le partager avec ceux qui l'ont construit, qui l'ont animé, et je voudrais demander d'accueillir sur scène le président de la région Aquitaine, DCF, Jean-Bernard Bonnac. Et puis je vais vous demander de faire un petit exercice ce matin. Mettez-vous debout et faites une standing ovation à notre directeur de congrès, Gérald Buscemi. Merci, ne vous rasseyez pas, ne vous rasseyez pas, ne vous rasseyez pas, c'est l'exercice du matin, mais c'est le moment aussi d'accueillir la personne qui nous reçoit dans sa ville, le maire de Biarritz, M. Michel Venac. Merci, monsieur le maire. Bonjour, je vous en prie. Asseyez-vous, asseyez-vous.